C'est l'histoire d'une chute. Adrien Quatennens, figure montante de la France insoumise, était pressenti comme l'un des successeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais à l'automne 2022, tout bascule. Le 13 septembre, le Canard enchaîné révèle que Céline Quatennens a déposé une main courante contre son époux. Le couple réagit avant même la parution du journal. Ensemble, ils évoquent un divorce difficile et précisent que Céline Quatennens ne veut ni porter plainte ni donner de suite judiciaire. Mais c'est trop tard, la machine est lancée. Le parquet de Lille s'est déjà saisi de l'affaire et a ouvert une enquête pour violence conjugale, conformément à la politique pénale volontariste mise en place localement. Une pratique qu'Adrien Quatennens lui-même réclamait à l'Assemblée nationale en 2019. Parmi ces 118 femmes, une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. Le 18 septembre, par communiqué, Adrien Quatennens admet avoir donné une gifle à sa femme et reconnaît l'envoi de trop nombreux messages. Il annonce dans la foulée son retrait du poste de coordinateur de la France insoumise. Immédiatement, Adrien Quatennens reçoit le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet de 43 mots, l'ancien candidat à la présidentielle salue le courage et la dignité du député du Nord. Sans un mot pour Céline Quatennens. Le tollé est immédiat et général, même à la France insoumise, où certaines cadres prennent leur distance avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis que ce ne sont pas mes mots et que pour moi, l'urgence était d'abord à une réaction politique. Un fait ultra rare dans un parti très caporalisé. Une semaine plus tard, le 26 septembre, Céline Quatennens porte plainte contre son époux. Adrien Quatennens se mure dans le silence. En arrêt maladie, il ne siège plus à l'Assemblée nationale, mais il continue à voter certains textes par délégation. Il continue aussi à recevoir son indemnité, ce qui lui vaut des critiques. En même temps, la France insoumise commence à préparer les esprits à son retour. Il est normal que collectivement, maintenant, on travaille, on réfléchisse ensemble et ça prendra le temps qu'il faut, des conditions, des modalités, des calendriers du retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas opposé, Manuel Bompard, à son retour dans l'hémicycle? En réaction, Céline Quatennens, qui ne s'était jamais exprimée dans les médias, prend la parole auprès de l'AFP. Elle dénonce des années de violence physique et morale. Adrien Quatennens dément tout et ne reconnaît que la gifle. C'en est trop pour les partenaires de la NUPES. Olivier Faure et Sandrine Rousseau en tête estiment que le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée est impossible. Aujourd'hui, je pense qu'Adrien Quatennens ne peut pas revenir à l'Assemblée. La pression est maximale sur la France insoumise qui trouve une porte de sortie temporaire en s'abritant derrière la procédure judiciaire en cours. En attendant la décision du tribunal, Adrien Quatennens n'est plus le bienvenu au sein du groupe parlementaire. Le 13 décembre, Adrien Quatennens comparaît à Lille dans une procédure de plaidé coupable. Il est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence par conjoint et envoi régulier et malveillant de messages. Il doit aussi s'acquitter d'une amende de 2 000 € pour dommages et intérêts. Mais aucune peine d'inéligibilité n'est prononcée. Le même jour, la France insoumise annonce sa sanction. Adrien Quatennens est suspendu pendant 4 mois du groupe parlementaire et il ne pourra revenir qu'en avril après avoir suivi un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Cette punition n'empêche pas le député de revenir siéger à l'Assemblée dans le groupe des non-inscrits en attendant sa réintégration chez les Insoumis. Le soir même, Adrien Quatennens confirme que c'est son intention. Après des mois de silence, Adrien Quatennens donne 2 interviews fleuves en 2 jours. Il s'emploie principalement à donner sa version des faits, étrier celle de Céline Quatennens et dénoncer le lynchage médiatique qu'il dit avoir subi. Il annonce alors son retour à l'Assemblée pour le mois de janvier.